Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle capsule. On va aujourd'hui faire la deuxième partie de la capsule précédente qui donc nous parlait de l'article qui est paru dans Alternative Santé. Vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, mais j'étais extrêmement content de lire cet article qui m'a vraiment fait plaisir. Où finalement, le journaliste qui a écrit cet article a en fin de compte pris le temps de revenir sur certaines de ses positions. Et moi, ça m'a vraiment fait plaisir et je voulais vraiment le partager avec vous au niveau de ces deux capsules. Donc, on va aujourd'hui chercher à faire une synthèse aujourd'hui de toutes les qualités de l'eau candelle. Je vous rappelle, dans la dernière capsule, si vous n'avez pas regardé, regardez-la. Je vous explique les trois propriétés principales de l'eau candelle. Je vous le rappelle, alcaline, antioxydante, hyper hydratante. Et également, je vous parle des 5 fausses croyances principales qu'on a rencontrées durant toutes ces dernières années. Et je vous le rappelle, je vous parle notamment de Arthur Schopenhauer qui disait que toute vérité passe par 3 étapes. Elle est d'abord fortement critiquée. Ensuite, il y a une très forte opposition. Et ensuite, elle est finalement admise comme une évidence. Donc, vous voyez que c'est le cycle de toute idée, de toute nouvelle théorie. Parce que sachez que l'eau candelle, ça a bousculé, j'ai envie de dire, la pensée qui existait depuis une soixantaine d'années, depuis notamment Louis-Claude Vincent. Donc, ce que je suis extrêmement content, c'est qu'aujourd'hui, on ait pu en fin de compte se rendre compte qu'il fallait absolument tenir du contexte dans lequel nous étions. Et ça, c'est extrêmement bien expliqué dans l'article. Alors, revenons-en maintenant à notre article. Et je vous le rappelle avant de continuer, c'est que abonnez-vous à ma chaîne YouTube s'il vous plaît. J'ai eu l'occasion déjà de faire pratiquement 20 capsules, donc prenez le temps d'aller les regarder. Il y a vraiment des sujets très variés et divers que j'ai pu vous dire déjà. Je pense que j'ai découvert un grand nombre de sujets sur le candelle, mais on va en découvrir d'autres encore. Mais en tout cas, pensez à vous abonner, à mettre des commentaires, liker ma chaîne pour les algorithmes. Et donc je propose qu'on démarre tout de suite par finalement quels sont les avantages de l'eau candelle qui sont évoqués dans cet article. Alors je vous le rappelle, l'article de Alternative Santé qui s'appelle Que faut-il penser de l'eau candelle est paru le 30 juin 2022, donc c'est un article qui est très récent. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cet article, c'est que notamment vous le verrez quand je vous mets d'ailleurs sous ma vidéo le lien sur lequel vous pourrez directement avancer à l'article. La qualité pour moi principale de cet article, c'est qu'il est documenté vous verrez sous l'article, vous avez pratiquement plus de 10 points scientifiques. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Vous voyez qu'on est sur quelque chose de très pragmatique. Même si l'article est au conditionnel, parce que je pense que ces gens sont aujourd'hui conscients qu'il faut faire attention à ce que nous disons. Nous sommes dans une sphère qui est plutôt une sphère médicale, donc potentiellement, nous avons en face de nous Big Pharma et toute l'industrie de la pharmacie, qui effectivement aujourd'hui cherche plutôt à vous vendre des médicaments, que peut-être vous rendre une certaine forme d'autonomie sur votre santé. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, je vais vous donner les bénéfices santé qui ont été révélés par les études dont je vous parlais à l'instant. Et déjà, ce qui est intéressant, c'est que dans le préambule de l'article, il redonne effectivement ce que nous on dit depuis 13 ans. J'ai envie de dire le crédit à 2 grands chercheurs qu'on a au niveau de l'eau candelle. Le docteur Hiro Michigna, qui je vous le rappelle était un des 10 meilleurs chirurgiens dans le monde. Et c'est notamment le co-inventeur de la coloscopie, puisqu'il a réalisé plus de 375 000 avec ses équipes coloscopie. Il est aujourd'hui à la retraite, mais sachez que ce monsieur a écrit 3 ouvrages. Et notamment dans plusieurs de ses ouvrages, notamment un qui s'appelle Tout se joue dans les intestins, il explique notamment boire de l'eau désoxydée, très important. Et il fait référence à l'eau candelle, puisque je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, Hiro Michigna est également fait partie du comité scientifique qui a élaboré l'eau alcaline au Japon, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien ce sujet. Le deuxième médecin qui est également cité dans l'article, c'est le docteur Horst Pfizer, que j'ai moi-même eu l'occasion de voir en conférence en 2010 à Düsseldorf en Allemagne, qui, je vous le rappelle, était l'inventeur du stem, donc quelqu'un qui connaissait notamment toute la sphère cardiaque, et lui qui parle également de tout le système circulatoire et qui explique que pour lui, avoir découvert dans sa carrière 2 choses importantes, il a fait son école de médecine à Harvard aux États-Unis, mais surtout il a eu l'occasion de vraiment découvrir cette eau candelle qui a changé sa vie. Alors venons-en maintenant finalement à ce qui fait l'intérêt de cette eau candelle. Et la première notamment, on vous parle de toute la sphère digestive, on va parler de l'intestin. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que votre système intestinal est composé de bactéries. Il faut savoir que 95% de ces bonnes bactéries, puisqu'on les appelle les bonnes bactéries, sont ce qu'on appelle des organismes anaérobies, c'est-à-dire des organismes qui vivent sans oxygène. Et il faut savoir que justement, l'intérêt d'avoir une eau qui a un ORP négatif, donc qui est une eau qui va être fortement privée d'oxygène, voire pas du tout, et bien en fin de compte, elle va équilibrer cette flore-là, elle va en tout cas lui donner une meilleure façon de pouvoir se constituer. Et en fin de compte, ça va permettre d'avoir une meilleure santé. Et là, je vais vous citer, vous verrez dans l'article, c'est expliqué, une étude italienne qui explique, alors je ne vais pas vous donner les termes scientifiques, mais en tout cas, le SO-DE et le GSH, donc qui sont 2 puissants antioxydants, et bien en fin de compte, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça a un effet très bénéfique, donc justement sur cette charge oxydative, et que ça stimule même la longueur des télomères, sur ces indicateurs qu'on a notamment sur nos chromosomes, qui vont nous indiquer, savoir si on va bien vieillir ou pas. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, encore une fois, on a une kyrielle d'études scientifiques
très importantes qui vraiment vont vous donner une idée très précise de ce qu'est l'eau ionisée alcaline et notamment l'eau électrolysée réduite en termes scientifiques. Et pour terminer, ils synthétisent l'article notamment en reprenant dans les grandes lignes quels sont pour eux l'intérêt de cette eau, et ils nous expliquent que notamment l'eau électrolysée réduite facilite l'approvisionnement cellulaire en éliminant les déchets. Je vous le rappelle qu'aujourd'hui, l'eau a un rôle central. Si vous ne buvez pas d'eau, vous ne pouvez pas déjà vous hydrater, mais ensuite vous ne pouvez pas alimenter vos cellules avec des nutriments, mais surtout les nettoyer et nettoyer vos poubelles cellulaires qui sont pleines d'acides et pleines de produits chimiques. Et en dernier lieu, ce qu'ils disent, et moi qui m'a beaucoup interpellé, et j'étais enfin content de voir ce type de commentaires, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, ils disent qu'il n'existe aucune contre-indication scientifique fondée, documentée, qui expliquerait qu'on ne doit pas boire de l'eau Kangen. Ils disent que bien au contraire aujourd'hui, l'intérêt de cette eau Kangen, c'est qu'on peut la boire à 3 pH, et je vous le rappelle, on a 8.5, 9, 9.5, ce qui veut dire, si je vous reparle du logarithme du pH, 8.5 c'est 50 fois plus alcalin qu'un pH de 7, 9,5 c'est 500 fois. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, pour les gens qui seraient les plus critiques sur ce logarithme, et notamment sur le fait que boire alcalin peut être mauvais pour la santé, je leur explique qu'aujourd'hui, 8.5 ça existe. On peut même aller beaucoup plus loin en mélangeant un pH 7 avec de 8,5 et obtenir un pH encore beaucoup plus faible. Donc vous voyez, ce qui m'a beaucoup interpellé dans cet article, c'est qu'en fin de compte, il légitime le fait qu'aujourd'hui, boire cette eau est important. Pourquoi? Parce que, on le sait tous, on est dans une problématique de santé et de société majeure. Il vous parle également du fait qu'il faut être dans le ressenti, c'est-à-dire, je le disais dans la précédente capsule, redonner le pouvoir à votre corps, donnez-lui notamment l'occasion de pouvoir boire cette eau, de la tester pour vraiment vous rendre compte physiquement de ce qui se passe, parce que je vous assure que vous allez faire un super cadeau à votre corps. Vous savez, votre corps a cette intelligence que notre intellect n'a pas malheureusement, c'est de pouvoir faire des choses que vous ne comprenez pas. Et moi je peux vous dire qu'en 13 ans, j'ai vu suffisamment de choses pour me convaincre que cette eau était vraiment quelque chose d'exceptionnel en termes de propriété. Et je suis extrêmement heureux de voir qu'aujourd'hui, on a enfin un article qui redonne les lettres de noblesse à cette eau Kangen venue du Japon. Les amis, j'espère que cette capsule vous aura intéressé. Elle était un petit peu plus courte, mais volontairement, j'ai cherché à réduire et à vous faire une synthèse de l'article. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire passer cet article autour de vous, à le diffuser, on en a besoin. C'est un outil qui va nous permettre effectivement de pouvoir en parler à encore plus de gens, de peut-être aussi permettre à des gens qui n'avaient pas compris ce qu'est vraiment l'eau Kangen. Donc je vous le rappelle, l'eau Kangen, c'est 3 propriétés: alcaline, antioxydante, hyper hydratante. N'oubliez pas de vous hydrater. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.